fiers de leurs parents. J'ai encouragé les femmes mariées à savoir se soumettre à leur mari. J'ai encouragé les hommes à savoir aimer leurs femmes. Puisqu'il est écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On ne peut pas être à 100% adonné aux choses de l'Église et négliger sa femme et sa maison. On ne peut pas être à 100% adonné à l'Église et négliger son mari à la maison. Et on ne peut pas être à 100% à l'Église et manquer d'obéir à papa et à maman à la maison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'était la première des choses, la première leçon que la vie de Josué nous a appris ces jours-là. Josué nous a appris à être fils d'un parent biologique et à reconnaître l'autorité spirituelle de celui que Dieu a établi sur nous. Ma prière est que cet équilibre soit donné à ta vie au nom de Jésus. Ma prière est que ton père à la maison soit fier de toi comme ton pasteur est fier de toi. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ma prière est que ta femme à la maison soit fière de toi comme ton pasteur est fier de toi. Ma prière est que ton mari soit fier de toi comme à l'église on est fier de toi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre quelques minutes avec moi et parler à Dieu? Seigneur Jésus, j'aimerais que ma vie soit conforme à la parole. J'aimerais que ma vie soit conforme à la parole. Que ma vie soit conforme à ta parole. J'aimerais faire la fierté de mes parents, mais aussi l'honneur et la gloire de mon Dieu. J'aimerais faire la fierté de mon mari, mais aussi l'honneur et la gloire de mon Dieu. Alléluia. J'aimerais faire la fierté de ma femme, mais aussi la gloire et l'honneur de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je refuse cette génération de chrétiens impolis à la maison et puis docile à l'église. Dis avec moi, ça ce n'est pas mon cas. Répète, ce n'est pas mon cas. Non, dis vraiment, ce n'est pas mon cas. Alléluia. Ce n'est pas mon cas. Je veux obéir à Dieu à la maison. Et à l'église, on sera aussi fiers de moi. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Quand tu viens à l'église, ton père spirituel est fier de toi. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Mais c'est mieux encore lorsqu'à la maison, c'est ton père qui te le dit. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Y a-t-il quelqu'un qui vit déjà ces choses que je suis en train de parler? Où son père et sa mère sont fiers de lui. C'est bon d'avoir un enfant comme lui. Si tu es là, lève ta main, lève ta main, je vais voir. Nous qui sommes mariés, est-ce que nos femmes sont contentes de nous? Les sœurs qui sont mariées, est-ce que vos maris sont contents? Alléluia. Aïe, 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 que la grâce de Dieu te localise. Il dit que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. Et que tu sois cet instrument de paix, de bonheur, des parents. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez avec moi comme ça qu'il y a de ces personnes qui respectent beaucoup les pères spirituels, pas les parents. Des femmes qui obéissent mieux au pasteur qu'à leur mari, des maris qui aiment bien l'église plutôt que leur femme. Mais moi je crois en cette génération où nous allons faire cet équilibre-là. Peu importe les niveaux spirituels bas
qui existent dans base, qui existent dans notre famille, nous les respectons. Même si mon père n'a pas le même niveau spirituel que moi, mais je le respecte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Même si maman ne comprend pas les choses de Dieu, je le respecte. Parce que c'est ma mère. C'est mon père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dirais à quelqu'un, sois fier de tes parents. Sois fier de les avoir comme parents. Papa, maman ne sait pas bien parler français, sois fier d'elle comme parent. Papa n'a pas le sens de posture, sois fier de l'avoir comme parent. Parce que pour rappel, je m'aurais te dire que c'est par cet homme et cette femme que tu existes sur la terre. Pour rappel, c'est par eux que Dieu est passé pour faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Alors ne les méprise pas. Le voisin ne méprise pas maman. Ne méprise pas papa. Parce que tu es passé par lui pour te donner la vie que tu as. Dieu est passé par elle pour te donner la vie que tu as. Même si elle a mauvais cœur, elle est méchante, même si, respecte-la, c'est par elle que tu es venu sur la terre. Oh, on m'a dit par la prophétie que ma mère est sorcière. J'ai m'en fous qu'elle soit sorcière ou pas. Dieu a voulu que c'est par cette sorcière que j'existe sur la terre. Et si je connais Dieu aujourd'hui, si je parle bien, je sais m'habiller, c'est parce qu'elle était là. Elle a accepté de me garder dans ses entrailles. Elle ne m'a pas avorté. Que Dieu te donne le respect de tes parents au nom de Jésus. Dieu avec moi le respect de mes parents. Je veux les respecter. Je veux les respecter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui mon soutien sera la bataille. Josué est la bataille des géants. Josué est la bataille des géants. Tu es là avec moi? Josué est la bataille des géants. Répète-le. Josué est la bataille des géants. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Josué est la bataille des géants. Nous sommes en train de parler de Josué depuis un temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu les comprennes. Et que tu mettes en tête qu'il y a de ces géants qui ne veulent pas que tu puisses arriver là où Dieu veut que tu arrives. Comme je vous ai dit la première fois que l'histoire de Josué a été démarquée dans Nombre de Deutéronome chapitre 13, lorsque Moïse les a envoyés espionner Canaan. Pendant qu'ils étaient en train d'espionner Canaan, tout le monde avait un langage. Tout le monde avait été, les gens qui étaient partis étaient venus, comme la Bible déclare, ils découragèrent le peuple. Ils ont commencé à dire que ce peuple sont des géants. À leurs yeux, nous sommes des sauterelles. Nous sommes rien. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce jour-là que Josué s'est levé avec son ami Caleb. Même s'ils sont géants ou pas, la main de l'Éternel est sur nous. Nous entrerons en possession de ce territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je veux énumérer 4 types de géants qui empêchent la jeunesse d'aujourd'hui d'évoluer et d'atteindre les objectifs fixés par Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces géants qui nous étouffent. Comprenez, je commençais par parler de la famille, n'est-ce pas? Et le premier géant contre la jeunesse, dit avec moi, c'est la désobéissance aux parents.
Écoutez-moi. Rassurez-vous, j'aime bien le monde spirituel. Nous avons la conscience et la connaissance des réalités des combats spirituels. Mais j'aimerais que tu retiennes ceci. Aucun combat spirituel ne peut s'engager si les principes naturels basiques ne sont pas violés. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas parler d'un combat spirituel sans qu'il y ait violation d'un principe naturel établi par Dieu. Un enfant de Dieu né de nouveau, aussi vrai qu'il est chrétien, né de l'esprit et d'eau, cet homme est intouchable et inviolable par le diable. Sa vie est intouchable. Mais aujourd'hui, je nous parle des géants qui font en sorte que les enfants de Dieu soient touchés. Le premier géant, c'est la désobéissance aux parents. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. La désobéissance aux parents. Dans son commandement, Dieu dit honore ton père et ta mère. C'est dans Exode chapitre 20. Là, c'est lui-même qui est en train de parler. Lui-même, quand il donne le commandement. Amen, amen. Honore-le. Honore ton père et ta mère. Voilà. Exode chapitre 20. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le bonheur, le premier géant que le diable a établi contre la jeunesse, il s'appelle désobéissance aux parents. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, ce géant va tomber au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons sortir d'ici comme des personnes capables d'honorer leurs parents, de les obéir et de faire leur fierté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Dieu te donne. En d'autres mots, afin que tu gardes la constance dans la bénédiction que Dieu te donne. Dieu va ouvrir la porte à la jeunesse. Mais je parle à la jeunesse pour leur dire apprenons à obéir à nos parents. Arrêtons de leur blesser. Un jour un homme m'a dit, vous savez, l'homme de Dieu qui est ton père spirituel, quand tu fais quelque chose de mal qui le touche à ton cœur, cela peut créer des choses contre toi spirituellement. Amen, amen. Et moi j'aimerais l'ajouter pour dire ceci. Celui qui t'a mis au monde là, quand tu n'arrives pas à l'obéir et que dans son cœur il gémit contre toi, je te signale que tu ne connaîtras pas le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est tellement biblique ce que je suis en train de vous dire. Je ne veux pas rester dans les prophéties et prophétises et faire ceci. Je veux des choses qui vont faciliter ta bénédiction et ta longévité sur la terre. Oui, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais il s'agit de quitter en bon terme. Il s'agit de quitter en bon terme. Je quitte mes parents en bon terme. On n'est pas des ennemis, ce sont mes parents. Je prie ce soir qu'ici il y a un parent qui gémit contre son fils, que Dieu lui donne le courage de le pardonner. Je prie aussi s'il y a un enfant, c'est lui qui a tellement blessé ses parents qu'il ait le courage d'aller demander pardon à ses parents. Je ne me comporte pas bien envers toi, pardonne-moi. Papa, je pardonne-moi. Alléluia. Amen. Alléluia.
Ça, c'est le premier géant. On a beaucoup de taux de mortalité aujourd'hui. La plupart sont des jeunes. Les gens se questionnent, mais ne se posent pas les bonnes questions. Les gens se posent des questions, mais pas des bonnes questions. Mais comment la jeunesse est en train de mourir de plus en plus? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours des jeunes actuellement qui meurent? Pourquoi c'est toujours des jeunes? Pourquoi c'est toujours des jeunes? Parce que les jeunes ont oublié la notion de l'obéissance aux parents. Aujourd'hui, un parent peut dire à son fils de ne pas toucher à ce qu'on appelle actuellement les bombés, mais lui il fait qu'à sa tête. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. Le prolongement, vivre longtemps sur terre est conditionné à obéir aux parents. Tu es d'accord avec moi? C'est la Bible, oui ou non? C'est la Bible, oui ou non? Lisez Ephésiens chapitre 6. Verset 1 à 2. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors quand les jeunes ne vivent pas longtemps, comprenez qu'il y a un principe là-bas qui n'est pas obéi. Reçois la grâce de faire la fierté de tes parents. Reçois la grâce de les obéir. D'être pour eux un sujet de paix et de joie. Que ton père ne pleure pas dans la chambre à cause de toi. Que ta mère ne perd pas dans la chambre à cause de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsqu'il s'agit de toi, maman est content. Et ça, c'est mon fils. Écoutez-moi très bien. Ce jour-là, lorsque David a terrassé Goliath, on n'a pas posé la question qui lui il était. On n'a pas cherché à comprendre qui était David et ce qu'il faisait dans la vie. Mais la première question était de qui est-il fils? Parce que je parle à quelqu'un ce soir. On a vu un petit garçon comme ça terrasser Goliath. De qui est-il fils? À ce jour-là, David a rendu de gloire et des hommages à son père comme il se devait. Aujourd'hui, est-ce que tu peux lever la main droite avec moi? Dis ceci au nom de Jésus. Toi, géant de la désobéissance, qui veut me priver de ma bénédiction, qui veut me priver de la longévité, du bonheur dans la vie, ce soir, tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Je décide d'obéir à maman, d'écouter papa, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et cela on va de même pour le couple également. La désobéissance fait tellement mal. Il y a des hommes qui souffrent en eux lorsque leur femme n'arrive pas à les obéir. Et à ce moment-là, cette femme ne m'obéit pas. Elle n'écoute pas ce que je lui dis. Alors le mari ne veut plus laisser l'argent à la maison parce qu'il s'est dit mais elle ne m'obéit pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est naturel. C'est normal. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de faveur. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a rien qui va. Dieu donne à ton église, surtout à ma génération, de savoir d'obéir. Obéir aux hommes de Dieu que tu nous donnes, mais aussi obéir à nos parents. Alléluia. Amen. Parce que de toute manière, il arrivera un temps où nous devons nous détacher de nos parents. Il arrivera un temps où toi aussi tu seras parent.
Comment te sentirais-tu si tes enfants ne t'obéissent pas? Alors pose-toi la question, comment ton père ou ta mère se sent quand tu ne lui obéis pas? Alléluia. Pose-toi cette question, tu verras comment ça fait. Comment ça fait? Alléluia. J'étais avec ma femme à la maison qui vient d'arriver, avec mon fils qui vient d'arriver. Et maman nous racontait l'histoire de notre petite soeur qui a une fille. Elle dit elle est partie chez sa fille. Elle voit le mari lui porter leur fillette. Et puis il lui pose la question, Marie. Tu vois comment tu portes ta fille, hein? Tu l'aimes, n'est-ce pas? Tu es fier d'elle. Imagine qu'un jour un garçon commence à les prendre, à les faire fuir la maison. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Alors le garçon est resté calme. Rétrospection directe. Il a pensé comment il encourageait la fille là de fuir parce qu'il devait sortir. Ce jour-là, il avait lui aussi sa fille entre les mains. Alors il a commencé à penser par une question seulement. Cette maman ne voulait pas que sa fille sorte. Et moi je venais lui donner des idées. Oh non, tu vas sortir, tu vas seulement dire que tu étais au coin avec les amis. On lui pose la question, si maintenant un garçon faisait ça à ta fille, qu'est-ce que tu fais là? Comment serais-tu? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? C'est pour ça que Christ a dit, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne les faites pas aussi aux autres. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier géant, la désobéissance. La vie de plusieurs personnes dans la Bible a été maudite à cause de ça. Commençons par Adam lui-même qui a été maudit et toute la race humaine a été maudite à cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'une personne prenne la décision de dire, Seigneur, je décide de t'obéir coûte que coûte. Elle a dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Ça précise, selon leur. Un enfant qui n'obéit pas à son père parce qu'on lui dit de se prostituer, je lui donnerai raison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un enfant qu'on lui envoie vers la prostitution et qu'il refuse d'obéir, la Bible donnera raison à cet enfant. Si tout ce que tes parents te demandent sont selon les seigneurs, alors tu n'as pas raison de désobéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors tu n'as pas raison de désobéir. Aujourd'hui, ce géant va tomber. Ce géant a pris les richesses de plusieurs personnes. Le géant de la désobéissance a étouffé la gloire, le bonheur de plusieurs personnes. Le géant de la désobéissance a bloqué, limité la vie de plusieurs personnes. Certaines personnes ont jeûné, prié pour certaines choses qu'il fallait qu'ils reçoivent normalement si seulement ils vivaient dans l'obéissance. Un jour j'ai été confronté à un cas où une fille disait, ma mère me disait, que je me marre que les gens me regardent. Alléluia. Amen. Et bizarrement, la fille avait oublié que maman avait dit ça sous la colère parce qu'elle avait demandé de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et bizarrement, on commence à traiter la maman d'une sorcière. Et pourtant, elle ne l'est même pas du tout. Alléluia. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Vous savez, quand un parent gémit dans son cœur,
un homme d'Égypte mis dans son cœur contre toi. Rien de bon ne peut t'arriver. Rien de bon ne peut t'arriver. Aujourd'hui, on va faire tomber ces géants. Et nous allons récupérer tout ce qu'il nous a pris. Mais ces géants, avant qu'ils ne tombent, il faut passer par la repentance. Si quelqu'un me comprend, je vais dire à quelqu'un qui me suit même par le média, si tes parents sont encore vivants, on va vite t'arranger avec eux. Si ton pasteur est encore vivant, on va vite t'arranger avec eux. Si ton père spirituel on va vite t'arranger avec lui. Parce que les prières que nous allons faire maintenant aura de l'effet que si tu remplis cette condition-là de la repentance. J'entends quelqu'un me dire, mais moi je ne vis pas avec mes parents, je vis chez les tantes, je vis chez les oncles. Celui chez qui tu vis, c'est celui-là ton parent. Parce que quand on remplit les formulaires, on t'aimait sous son tutelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Église, est-ce qu'on peut prier ensemble? Afin que tous ceux que le géant de la désobéissance nous a pris nous soient restitués. J'ai connu un cas où il y avait une fille qui ne concevait pas. Elle a prié, elle a fait des offrandes, elle a tout fait. Mais il y avait une chose qu'elle n'avait pas encore fait. La paix avec ses parents. Est-ce que ses parents sont des sorciers, lui ont bloqué la maternité? Est-ce que loin de là. Loin de là. Alléluia. Je suis un prophète. Je lutte contre les démons, les sorciers, les chasses, on fait des délivrances. Plus les années passent, plus je comprends certaines choses, il ne faut même pas faire entrer sorcier dedans. Il ne faut même pas faire entrer sorcier dedans. Tu gagnes beaucoup d'argent. Mais chez tes parents, ils arrivent à peine à acheter du sucre pour prendre le thé le matin. Alléluia. Amen. Et tu t'attends à ce que tu connaisses le bonheur comme ça toujours et toujours. Est-ce qu'il te demande beaucoup? Juste un peu d'attention. Un petit mal comme cadeau pour maman. Comme cadeau pour papa. Est-ce qu'on doit vous le dire tout ça? Ne le savez-vous pas que le cadeau réjouit le cœur? Parce que vous le savez. Un jour j'étais ici, un frère qui est venu me voir. Il a dit, je n'ai rien, je veux juste vous offrir ça. Je rentre à la maison, je vois que c'était des chaussures. Ah bon? J'étais content ces jours-là. Est-ce pour autant je manque des chaussures? Non, je ne manque pas. Mais seulement le fait qu'il me les donne. Et je le bénis à cause de ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le fait que tu penses à ton père, à ta mère, savez-vous combien ça réjouit le cœur des parents, surtout quand ils deviennent vieux là? Parce que les vieux là, ils arrivent plus à bien réfléchir là. Un 10 000 francs, c'est bon. Donc, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire ces choses dans sa vie? Si tu es là, si tu es là, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Que Dieu t'accorde aussi les moyens. Que Dieu te bénisse pour le faire. Alléluia. Amen. Obéis au principe de la dîme, des offrandes, mais aussi les parents. Christ a dit ceci aux pharisiens. Vous,
Vous donnez la dîme de la montre et de toutes ces choses. Lorsqu'un proche parent te demande quelque chose, tu dis oh non, ce que j'avais réservé, c'est pour Dieu, c'est pour le temps. Christ les appelle insensés, hypocrites. La mère à la maison peut avoir besoin de quelque chose. Alors que papa s'assoit par terre. Ça c'est mon église, c'est l'église que je dirige. Si je lance un appel pour acheter les chaises et que chez vous, ton père n'a pas de chaise, ne me la porte pas. Va donner à ton père d'abord. Ainsi tu rejoueras son cœur et le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis père dans cette église. Si tu n'obéis pas à la maison, ne m'obéis pas aussi. Je refuse d'entrer en conflit avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et la malédiction qui a cause. Je vois quelqu'un dire, prendre l'exemple de Siméon, que Jacob a maudit avant de mourir. Et puis Moïse avant de mourir, Moïse a béni Ruben. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi Jacob l'avait maudit? Parce que Ruben est sorti avec les concubines de son père. La malédiction de Jacob a été dans la vie de Ruben. Il faut de la repentance, il faut une prise de conscience. Un homme de Dieu qui vient annuler tout n'importe comment, il n'a pas encore compris les principes spirituels. Alléluia. Jésus a dit, lorsque tu es prêt à faire ton offrande et que ici devant sur l'autel tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, ne le fais pas. Rentre d'abord arranger avec ton frère. Et puis ensuite tu reviens faire ton offrande. Mais nous dans notre génération nous dit etali bisote. Non frère, ça c'est pas la Bible. Nous prêchons la Bible, la parole de Dieu dans toute sa vérité. Tu as un conflit avec tes parents, va arranger cela. Tu n'arrives pas à parler avec ton pasteur, va arranger avec lui. Ce sont les sources potentielles des bénédictions que Dieu nous a données. Alléluia. Amen. Imaginez la bénédiction de Jacob envers Joseph. Qui pouvait révoquer cela? Parce que Joseph a fait la fierté de son père. Fais la fierté de ton père. Ton père biologique et ton père céleste. Au nom de Jésus. Alors on va prier ensemble. Tu pries avec moi, d'abord tu vas te repentir. Va demander à Dieu pardon pour toutes les fois où tu n'as pas été capable d'obéir aux parents. Ces géants que j'appelle géants de la désobéissance a dominé ta vie. Certains hommes n'arrivent pas à trouver un bon travail, non pas parce qu'ils ont maudit, mais parce qu'ils n'ont pas d'obéissance aux parents. Ne pas être capable d'exécuter la volonté de Dieu en obéissant au commandement qui dit honore ton père et ta mère, t'attire la malédiction et la bénédiction. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai écouté ta parole et je me réponds pour toutes ces fois où j'ai été une pierre d'achoppement pour mes parents. Je me réponds pour toutes les fois où j'ai chagriné leur cœur.
Cet homme chez qui j'ai vu, qui me considère comme son fils, comme sa fille, mais moi je ne l'ai jamais considéré ainsi. Josué et la bataille des géants. Je veux aujourd'hui me lever et remporter cette bataille. Le mariage est de plus en plus difficile au Congo. On prie beaucoup, mais on n'arrive pas à comprendre le plus important. L'obéissance. L'obéissance. Le travail, on le cherche. L'argent, on le cherche. Lorsque tu fais la fierté de tes parents, là où il est, il commencera à te bénir chaque jour. Ton père ne voudra pas que tu sois pas bien parce qu'il sait que tu l'aimes beaucoup, il sait que tu lui obéis. Alors là où il dira, même si cette maman ne connaît pas profondément Dieu, profondément Dieu, mais tant que tu fais sa volonté, tant que tu fais sa fierté, sera la tata Nzambe Sungabanoyo. Ça sera ça, ses prières. Seigneur, j'aimerais rester tel que je suis. Faisons la fierté de mes pasteurs. Plus de mes parents aussi. Cette maman qui m'a porté 9 mois dans ses entrailles. J'aimerais faire sa fierté. Cet homme que j'appelle papa, qui a tout donné pour moi. Parfois il n'avait pas une bonne chaussure pour m'acheter un bon chaussure. Parfois il n'avait pas une bonne chemise pour m'acheter une bonne chemise. Parfois il n'avait rien, cet homme-là. Mais il pouvait m'envoyer à l'école. J'aimerais faire sa fierté. Peu importe ce que les hommes me disent de mes parents, je veux faire leur fierté. Qu'ils soient sorciers ou pas, tu les as voulus comme mes parents. Oui, tu les as voulus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si cet homme est méchant envers moi, même si cette femme manifeste de la haine contre moi, elle reste ma mère. Il reste mon père. Il le restera. Réponds-toi devant du Seigneur, parle à Dieu. Tu sais que tu n'as jamais eu une bonne relation avec maman, parle à Dieu. Tu sais que tu as eu une bonne relation avec maman, avec papa. Demande à Dieu que cela demeure, que le diable ne vienne pas de t'embrouiller, que les amis ne t'embrouillent pas. Toi aussi, ta mère est trop autoritaire. Non. Alléluia. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi là où tu es. Lève-toi, on va prier. Quelqu'un s'est-il repenti ce soir? D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui a une bonne relation avec les parents? Quelqu'un qui décide ce soir avoir une bonne relation avec les parents? Fiers de leurs parents. J'ai encouragé les femmes mariées